Je suis Diarra Ali à l'état civil. Je suis professeur d'andragogie. Je suis au PDCI RDA depuis ma naissance et je vais mourir au PDCI, Inch'Allah. Écoutez, vous-même, vous venez de le dire, nous venons d'assister à un giga meeting. On a eu un giga meeting à Yamoussoukro. Aujourd'hui, on a un giga meeting avec tous les partis de l'opposition, tous les partis politiques de l'opposition. Vous avez vu, le meeting s'apprécie par rapport, n'est-ce pas, à la mobilisation. Il y a eu une très forte mobilisation. Les messages ont été très forts. Les messages convergent vers des élections transparentes, des élections justes, des élections inclusives. Et moi, j'ajouterais que tout simplement, on va à un combat. Moi, Diarra, quand je sais que je suis fort que tous les autres, qu'est-ce que je fais? Écoutez, j'accepte la participation de tout le monde. Je les bats. Et quand je finis de les battre, quand je parlerai, ils ne peuvent plus parler. Mais si je ne veux pas qu'ils présentent leur candidature, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je cache. Je ne pense pas que le président actuel, n'est-ce pas, cache quelque chose. Je le connais, un monsieur, un grand homme. Un homme qui accepte d'aller au combat loyal. Donc, c'est ce que je souhaiterais. Qu'il vienne, qu'il accepte qu'on aille au combat loyal. Que tous se présentent et que le meilleur gagne pour éviter à la Côte d'Ivoire ce que nous avons connu en 2011. Franchement. Effectivement, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, toute la jeunesse et toutes les composantes politiques se sont donc réunies pour appeler à l'organisation d'une élection crédible et apaisée, et pour qu'on puisse donc sortir des élections qui font de plus en plus de victimes, et pour que, pour une fois en Côte d'Ivoire, les élections puissent donc se passer dans la paix et pour qu'il y ait la démocratie puisse se manifester. Et donc, vous l'avez entendu dans les propos de nos pairs, il a été question de créer les conditions, notamment la révision de la liste électorale, l'audit du fichier électoral, et donc inclure sinon l'inclusion de tous les acteurs qui pensent être capables de compétir, de sorte qu'on puisse avoir une élection équitable et transparente. Donc c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci, monsieur. Et donc, je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs, de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse préserver les Ivoiriens d'une autre crise, et pour que pour une fois la Côte d'Ivoire puisse connaître une élection crédible et pour qu'il y ait la paix véritable en Côte d'Ivoire. Et donc, je lance un appel pour qu'il y ait un dialogue pour qu'on puisse accorder un consensus sur l'ensemble des points clés, de sorte à ce que l'élection puisse être crédible et transparente. Nous venons, comme vous venez de le dire, d'assister à un giga meeting de la coalition des partis politiques de Côte d'Ivoire. Et il faut dire que cette coalition regroupe 24 partis politiques. Le PDCI en assure la présidence avec le président Tidiane Thiam. Et c'est une démonstration du rassemblement de tous les fils de Côte d'Ivoire. Et ici, il n'y avait pas de couleur politique, nous étions en symbiose et c'était tout simplement fraternel et agréable à vivre. Et les messages forts qui ont été lancés, il s'agit d'aller aux élections dans des conditions saines pour que ce soit des élections inclusives, que ce soit des élections propres. Et pour ce faire, il faut la révision de la liste électorale. Nous savons que cette liste électorale-là comporte beaucoup de faiblesses, d'irrégularités. Et donc nous demandons la révision
de la liste électorale. Le vote est un droit. Et je dirais que c'est un droit suprême. Et tout citoyen a ce droit-là. Et on ne peut pas empêcher un citoyen de voter. Nous avons beaucoup d'Ivoiriens qui souhaiteraient s'inscrire sur la liste afin de voter en 2025. Et donc, on doit leur donner cette opportunité d'accomplir leurs droits et devoirs en même temps. Et nous voulons que cette liste soit révisée. Autre chose, nous demandons que cette élection soit inclusive. Et il n'est pas normal d'éliminer, de radier certaines personnes, bien de tenter de radier certaines personnes de la liste électorale. Et donc, nous appelons à la cohésion, nous appelons les autorités à s'asseoir et à trouver les voies idoines pour aller à des élections paisibles, inclusives, pour le bien de toutes les populations. Nous sommes fatigués des élections suivies de morts. Chaque fois qu'il y a des élections, nous disons qu'il faut que ça change.